Nouveau plateau sur l'écopole de la Semine, symbole du tri haute performance. Différents acteurs sont autour de notre plateau. Valentin Lamy, bonjour. Vous êtes le directeur d'exploitation de la société Escoffier. Bonjour. C'est une belle journée aujourd'hui que cette inauguration. On aura l'occasion de reparler du site dans quelques minutes. Pierre Charlemagne, vous êtes directeur général d'EcoDDS. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je pense que vous avez aussi apprécié cet écopole. Frédéric Roux, directeur régional de Citeo. Vous êtes aussi à nos côtés. Bonjour. On va évoquer bien sûr ce côté haute technologie. Serge Ronzon, vous êtes le président de Civalor et aussi présent pour cette inauguration. Bonjour. Bienvenue. Et puis Pierre Bruyère, président du SILA et vice-président du Grand Annecy. Que du beau monde pour parler de la haute performance. Alors tout d'abord, Valentin, une petite carte postale sur ce qu'on peut voir sur ce site de 7 hectares, ici même à Chênes-en-Semine. Alors effectivement, sur le site de Chênes-en-Semine, il y a plusieurs choses à voir. C'est un site en fait qu'on développe depuis un certain temps dans l'objectif de répondre aux nouveaux besoins sur le tri et la valorisation des déchets. Ça a démarré dès la construction de l'écopole en intégrant au maximum des matériaux recyclés à base de déchets inertes et en travaillant énormément sur les phases de concassage et de préparation de ces matériaux. Ensuite, on a eu vraiment un grand boom cette dernière année, une fois qu'on a pu faire le terrassement, avec deux grands projets, qui est tourné autour du déconditionnement des peintures, une activité qui est inédite aujourd'hui en France, en Europe et peut-être dans le monde, même si je n'ai pas fait tout le tour, qu'on a, on va dire, co-élaboré. C'est une expérimentation finalement. C'est une expérimentation, mais qui devient aujourd'hui qui se concrétise sur une production concrète tous les jours. Et qui va servir d'exemple. Qui devrait servir d'exemple et se reproduire autre part, qu'on a mené avec EcoDDS, avec un vrai partenariat sur un éco-organisme. Et tout récemment, depuis 15 jours, on a également appuyé sur le bouton d'une nouvelle chaîne de tri qui haute performance, dans le sens où elle permet, on va dire, de concrétiser le programme d'un groupement de commandes de collectivités et sur la demande, on va dire, l'impulsion de Citeo pour permettre à tous les emballages et tous les papiers de se trier. Merci Pierre Charlemagne. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi implanter un tel site ici en Haute-Savoie, à Chênes-en-Semine ? Alors, de manière plus générale, quand on fait un projet d'innovation, c'est un projet qui, dans notre cas, donc pour trier des pots de peinture de manière beaucoup plus mécanique et arriver à les déconditionner. Donc c'est une première mondiale, faut quand même, je veux le dire, je suis allé aux États-Unis, au Canada, en Australie, ça n'existe pas ailleurs. Et quand on fait ce genre de choses, on commence par chercher des partenaires. Et au fur et à mesure qu'on les trouve, on s'est rendu compte qu'on avait tout ce qu'il fallait en Rhône-Alpes. Et donc et en particulier dans les Deux-Savoies, et encore plus en particulier ici où on a probablement un des plus beaux écopoles en ce moment en France. Et donc le fait d'agréger des gens qui travaillent, le pôle universitaire de Grenoble, des gens comme Escoffier qui sont des exploitants qui savent à la fois démarrer un investissement et le régler et trouver les procédés. Et puis d'autres sociétés qu'on est en train d'agréger autour de ce projet. Écoutez, ça se fait ici. Si vous voulez faire de l'agroalimentaire, il faut aller dans l'ouest. Si vous voulez faire de l'aéronautique, peut-être il faut aller dans le sud-ouest. Et si vous voulez faire des déchets avec des gens qui savent vraiment en faire et faire du recyclage, vous avez l'Ain aussi qui est pas loin, la Plastic Valley. Et donc c'est sûr que vous avez ici tout un environnement qui est extrêmement favorable. Absolument. Merci. Frédéric Roux, on va évoquer, je dirais, les points importants, les attentes en termes de haute performance aujourd'hui et demain. Alors les attentes sont nombreuses. La première, parce que c'est la journée mondiale du recyclage aujourd'hui, c'est de trier correctement tous ces matériaux et tous les nouveaux matériaux, on y reviendra sans doute tout à l'heure sur les extensions des consignes de tri, pour garantir leur recyclage. C'est une promesse qu'on délivre à l'habitant tous les jours. Triez, servez-vous de votre bac jaune. Nous, on s'engage derrière à faire le nécessaire pour le séparer, et c'est ce que va produire ce site, et à l'emmener directement dans les filières de recyclage. Donc c'est une promesse qu'on délivre et on y tient. La deuxième performance attendue, c'est une performance sociale. On a connu le tri en France depuis 30 ans, on l'a fait évoluer. Aujourd'hui, un centre comme celui-ci, c'est aussi la garantie d'avoir une meilleure préservation des intérêts des hommes et des femmes qui y travaillent. On parle de contrôle qualité, on ne parle plus de tri, ça c'est très important, et on sait que ce process est étudié pour. Une performance environnementale aussi. Et là, il y a un très beau projet de récupération de chaleur qui a été construit par Escoffier pour travailler sur l'un des éléments clés qui est la production d'air comprimé qui produit énormément de chaleur. Donc intégrer aussi ces notions de préservation de l'environnement.
Et puis le dernier, je ne vais pas le cacher, puisque j'ai à côté de moi aussi 2 représentants des collectivités, c'est une performance économique, c'est de trier dans les meilleures conditions du marché, à des coûts maîtrisés. On va parler bien sûr de l'emballage ménager. Sur la partie simplification des gestes de tri pour les consommateurs, ça a été, je dirais, un point important ces dernières semaines pour plus d'1 million d'habitants. Que représente le groupement de commandes et que fait le groupement de commandes par rapport à ça, Serge Ranzon? Alors le groupement de commandes, justement, c'est pour répondre à ces obligations de tri. En fait, on s'est associé à partir de l'ancien mandat. On a fait en sorte d'arriver à déterminer les besoins qu'on avait. Et on est parti, donc, effectivement, sur un engagement de 10 ans à hauteur de 40 000 tonnes par an. Donc, le tri, ce centre de tri, c'est la simplification du geste de tri pour près d'1 million de personnes. Donc, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que je dirais que c'est la double simplification, puisque non seulement on trie tous les emballages, mais on les trie en mélange, ce qui n'était pas le cas avant. Et par ce fait, du coup, les performances sont plutôt très bonnes depuis le début de l'année. Et nous arrivons, on sait par retour d'expérience que plus le geste est simple, plus tous les consommateurs, tous les éco-consommateurs que nous sommes, vont dans ce sens et arrivent justement à faire en sorte de trier le mieux possible. Alors Pierre Brouillard, une question. Pourquoi avoir choisi Escoffier pour ce tri des poubelles jaunes? Alors je dirais qu'on a fait le bon choix. Parce que, effectivement, avoir un outil de cette qualité et de ces performances ne sont pas forcément l'apanage des collectivités qui auraient dû avoir en régie beaucoup plus de difficultés de monter un projet avec une technicité aussi importante. Donc, aujourd'hui, moi, je salue le travail qui a été fait et puis, bien sûr, les performances de ce tri optique qui, aujourd'hui, comme le disait le président Ranzon, permet de mettre l'ensemble des matériaux et de les sortir et de les valoriser. Donc, je crois qu'on a fait le bon choix et que aujourd'hui, cet outil est performant avec une lisibilité, comme on vient de le dire, sur 10 ans, qui permet d'amortir les 135 millions, le marché de 135 millions, et d'amortir, bien sûr, l'investissement qu'a fait l'entreprise Escoffier en un temps record que je dois signaler. Un dernier focus, Valentin, sur le tri des peintures acryliques. C'est un des points forts de ce centre et c'est que le début d'une grande aventure, finalement, au niveau national et international. Tout à fait, c'est un point de départ, voilà, qui part par un départ R&D, qui part par un partenariat avec EcoDDS, mais également par on va dire, du travail avec de nombreuses filières. Aujourd'hui, on concrétise ça au quotidien sur la valorisation des emballages acier, la valorisation du polypropylène, qui est l'emballage plastique majoritaire, qui est aujourd'hui régénéré dans des nouveaux contenants de collecte de déchets ou autres. Et demain, en gros, on s'attaque au pigment de peinture, voilà, aujourd'hui, qui est tourné vers la voie de valorisation, mais qui, demain, on l'espère, trouvera une nouvelle voie dans le recyclage, notamment à travers les bétons. Merci, messieurs, pour votre détermination et les informations apportées pour cette 6e journée mondiale du recyclage. À très bientôt sur notre plateau.